toutes, bonsoir à tous. Merci de nous choisir. Vivre ensemble à votre émission hebdomadaire. Alors, mardi 21h le direct, jeudi 21h la rediffusion. La page Facebook Vivre ensemble BF1 TV. On vous dit merci pour votre fidélité. Alors, le conseiller qui va nous accompagner ce soir pour l'émission Vivre ensemble, c'est M. Jean-Bosco Caboret. Il est conseiller conjugal, thérapeute, médiateur familial. Monsieur Caboret, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là sur ce plateau avec nous. Merci. Bien voilà, chers téléspectateurs, le thème de ce soir, compréhension et acceptation, fruits de l'amitié conjugale. Monsieur Caboret va essayer de nous expliquer ce thème, ensuite nous donner des astuces, des conseils et répondre également aux questions. Chez vous, installez-vous confortablement. Alors, Monsieur Caboret, compréhension et acceptation, fruits de l'amitié conjugale. Expliquez-nous un peu ce thème. Alors, je pense que ce qu'on doit retenir, c'est l'amitié. Alors, l'amitié qui est le fondement basique d'une relation. Et toute relation se construit dans l'amitié avec l'amitié. Voilà. Et même l'amour est né de l'amitié. S'il n'y a pas d'amitié entre un homme et une femme, il n'y aura pas d'amour. Voilà. Donc on peut résumer que l'amitié occupe 80% du fondement basique d'une relation. Et les 20%, c'est l'amour. Maintenant, si nous acceptons que l'amitié occupe 80%, c'est que l'amitié a des ingrédients. L'amitié a des repères, a des ingrédients basiques, des fondements. Donc, on peut résumer que la compréhension et l'acceptation, voilà, ce sont des fruits de l'amitié. D'accord, donc Voilà, l'amitié occupe 80% dans le foyer, dans le couple, qui est comme et fondement, l'amour 20%. voilà, comme fondement d'une relation, voilà, d'une relation de vie, dans la vie du couple, dans toute relation. Voilà, l'amitié occupe 80% comme fondement basique. D'accord, c'est bien noté, Monsieur Caboret. Alors nous allons partir pour la définition de cette compréhension-là, la compréhension, et aussi la définition de l'acceptation. Alors on peut dire que la compréhension, quand il y a une relation où chacun se sent compris, ça veut dire que je me sens valorisé. Voilà. La compréhension veut dire qu'on atteint un objectif. Voilà. C'est aussi un signe de maturité, voilà, qui veut dire qu'il y a une concordance. Voilà, il y a de l'harmonie. Vous voyez, par exemple, quand on prend par exemple le chœur, la chorale, on voit il y a des partitions. Il y a soprano, il y a alti, il y a ténor, il y a basse. Et quand ils chantent, on sent l'harmonie. Donc la compréhension indique que dans notre relation, il y a de l'harmonie. Ça veut dire qu'il y a de la compréhension. Ça veut dire que chacun a fait basta, chacun a fait laisser tomber son moi, voilà, pour vivre une relation du nous. Tant que je ne me détache pas de mon moi, je ne peux pas avoir une relation du nous. Voilà, donc cela indique, voilà, cela révèle que je sais ce que je veux. Voilà, cela indique aussi que voilà, je fais un choix de vie et avec toi. Donc c'est pour ça que j'ai investi. Voilà, j'ai investi d'abord pour qu'il y ait compréhension. Voilà, je suis attentionné, j'investis beaucoup parce que s'il n'y a pas compréhension, on ne peut même pas parler de relation, on ne peut même pas parler de vie à deux. Voilà, s'il n'y a pas de compréhension, voilà, on existe, on est ensemble, mais il n'y a pas de vie. Donc, c'est la compréhension qui indique que deux personnes arrivent à se comprendre. D'accord, donc quand il y a la compréhension, c'est qu'il y a de l'harmonie. Et qu'en est-il de l'acceptation? Alors, je peux dire que l'acceptation, c'est la petite sœur de la compréhension. Accepter veut dire quoi? Que intégralement, globalement, voilà, je t'ai accepté tel que tu es. D'abord, l'acceptation d'abord est le signe de soi-même d'abord.
accepte toi-même d'abord. Est-ce que tu as accepté voilà, hein, ce que tu es en tant qu'homme et en tant que femme? Est-ce que tu as accepté ton caractère, ton histoire, tes réalités? Est-ce que tu ne te culpabilises pas, tu ne te juges pas? Donc, ce que tu feras pour toi, c'est ce que tu feras dans la relation, c'est ce que tu feras pour l'autre. Voilà. L'acceptation veut dire que voilà, notre relation, c'est une relation inconditionnée. Voilà, hein, l'acceptation intégrale, voilà, globale. Ça veut dire que voilà, hein, il faut aussi que l'acceptation puisse toucher toutes les parcelles de notre relation et toutes les parcelles de ton être. Je m'accepte sur le plan professionnel, voilà, sur le plan physique, sur le plan affectif, sur le plan sexuel. Voilà, il y a cette acceptation, mais il faut du temps. Voilà, il faut du temps pour apprendre à accepter quelqu'un. Hein, comme les enfants disent souvent, le téléchargement est très très lent. Voilà, donc il faut du temps pour arriver à de l'acceptation. Pour qu'un couple parvienne à de la compréhension de l'acceptation, il faut de 10 à 12 ans de mariage. D'accord. Voilà. Ça veut dire que quand on a 5, 4 ans, 3 ans de mariage, on ne peut pas parler de compréhension et d'acceptation? 3 ans et 4 ans veut dire qu'on est en train de sortir de l'euphorie. Hein, voilà, de l'euphorie, et on rentre dans une crise transitoire pour rencontrer maintenant les réalités, pour maintenant accueillir les aléas, les frustrations et construire maintenant la compréhension et l'acceptation. Il faut du temps. Mais pourtant, il y a des jeunes couples où on sent de la complicité. Donc, quand il y a complicité, c'est qu'il y a compréhension, M. Kaboré, ou je me trompe? Vous ne vous trompez pas, comme on le dit aux âmes bien-nées. Il y a des gens qui ont déjà développé cette capacité, cette maturité. Voilà. Mais dans le mariage, il y a il y a des réalités qui nous interpellent souvent et nous sommes appelés à prendre du temps pour consolider la relation. C'est vrai qu'il y a d'autres qui ont certaine maturité et qui ont cette capacité et cette facilité. Voilà. Ça, c'est des gens qui ont déjà développé cette maturité d'esprit. D'accord. Mais M. Kaboré, quand on parle de la compréhension et de l'acceptation de soi, voilà, dans la vie de couple, qu'est-ce que cela implique réellement? Cela veut dire qu'il y a une amitié authentique. Voilà. Une amitié authentique, ça veut dire que l'amitié atteint à la maturité. Il y a une responsabilité. Voilà, hein? On est responsable. Ça veut dire qu'on n'est plus au stade d'immaturité, quoi. Hein? Voilà, on n'est plus au stade où je suis attentionné à des défauts, à tes faiblesses. Non, je suis plutôt attentionné au positif. Voilà, c'est un signe de maturité. Voilà, hein? Notre amitié a atteint à la maturité, veut dire que voilà, on n'est plus au CP1, quoi. Voilà, on a un niveau de maturité, donc on a la capacité de comprendre les choses. Voilà. C'est aussi un signe qui indique que nous sommes appelés à la non-violence, voilà, au respect de la vie, au respect dans la relation. Voilà. Je pense que une fois, on a parlé du respect ici. Voilà. Cela veut dire que, alors, quand il y a l'acceptation et la compréhension, cela veut dire que chacun respecte l'autre naturellement. Voilà. D'accord. Voilà. Le respect mutuel. Le respect mutuel, voilà. Okay. Mais je dis souvent et toujours, le respect, ce n'est pas un sentiment qu'on développe. Voilà. Hein? On ne respecte pas quelqu'un parce qu'on éprouve un sentiment de respect. Le respect, c'est un ordre de vie. C'est comme on dit pardonner, voilà, qui veut dire asphyxie, c'est un ordre de vie. Voilà, donc le respect veut dire quoi? Voilà, on ne respecte pas quelqu'un parce qu'il fait du bien, mais parce qu'il est digne de respect. Donc, la compréhension, alors, vient codifier cela, voilà, hein, que nous avons accepté le respect, la dignité de la personne. Donc, comprendre quelqu'un veut dire que comprendre et accepter veut dire que je m'engage totalement et intégralement dans la relation, dans une relation de nous, hein, pour construire quelque chose, pour atteindre un objectif. Donc je m'engage et j'investis totalement. C'est pour ça que je cherche la compréhension et l'acceptation. D'accord. Voilà. Mais quelle est la place de la compréhension dans la vie de couple, M. Kaboré? Alors, la place de la compréhension, d'abord, je dis que c'est, on peut dire que c'est le fruit, hein, voilà, c'est le fruit qui indique que j'ai une écoute attentive. Voilà, je te comprends veut dire que je t'écoute sans te juger.
sans te condamner. Voilà, hein. J'écoute pour comprendre tes attentes, tes besoins. Voilà. Donc, la compréhension, ça veut dire que c'est l'adhésion totale de ma relation, hein, l'adhésion totale dans la relation, hein, avec toi. Mais exemple de situation là où on écoute son partenaire sans juger, sans condamner. Alors, je pense que écouter quelqu'un sans condamner, c'est d'abord vient de notre capacité de pouvoir positiver les choses. Voilà. Je ne te condamne pas parce que je fais la différence entre ta personne et ton comportement. Voilà. Je dis tout, on ne peut pas dire tu es quel genre de personne, tu es comme ça. Non. On peut critiquer l'attitude de la personne, mais pas la conscience morale. C'est très important de souligner cela. Donc, alors, la compréhension, c'est un signe qui indique que je suis en train d'emprunter le chemin de l'amour inconditionnel. Voilà. Je veux installer une relation inconditionnelle. C'est pour ça que la compréhension, d'abord, c'est la recherche de l'harmonie. J'ai le désir et la volonté de construire l'harmonie, une relation harmonieuse avec toi. C'est pour ça que j'ai choisi, hein, et j'aimerais qu'on apprenne à se comprendre. C'est très important. Parce que ça fait partie, je dis toujours que quand deux personnes commencent à faire route ensemble, il faut avoir une maquette de vie. On se marie parce qu'on a une maquette de vie. D'accord. Parce qu'on a un projet de vie, parce qu'on a un plan de vie. Donc on ne se marie pas juste parce que tu es beau, parce que tu es belle, parce que je t'aime tout simplement. On se marie parce qu'on a un projet de vie. Exemple de projet de vie, M. Kaboré. Projet de vie parce que nous voulons développer une certaine... nous avons une vie pour construire. Entre toi et moi, nous voulons devenir une famille. Et nous voulons nous soumettre aux exigences du mariage et de la relation. Se marier à quelqu'un parce qu'il est beau, sympa, c'est blasphémer contre le mariage. Hein? Je t'aime parce que tu es belle. Non. On ne se marie pas parce que on ne se marie pas à quelqu'un parce que la personne est charmante ou charmante. Mais c'est des fils déclencheurs, hein, qui déclenchent une attirance, qui indiquent que, voilà, que je pose un regard particulier sur la personne. Mais est-ce que le projet ne vient pas après le mariage? Parce que dès le premier contact, je pense que c'est la beauté, c'est l'amour, c'est la passion. Et maintenant, les projets, ça vient après le mariage, hein, M. Kaboré. Oui, on peut s'aimer, on peut faire beaucoup de choses. Mais s'aimer ne veut pas dire qu'on doit se marier. Ah oui? Non. Mais c'est parce qu'on s'aime qu'on se marie, M. Kaboré. S'aimer veut dire qu'on peut apprendre à vivre ensemble. Mais ça ne veut pas dire que ça suffit. On peut s'aimer, mais est-ce que nous avons la maturité? Est-ce que nous avons compris le sens du mariage? C'est très important. Et puisque la première des choses, quand tu veux te marier, la première des questions que les parents posent, c'est est-ce que vous vous aimez? Donc ça veut dire que l'amour prime pour pouvoir se marier, M. Kaboré. Oui, je veux dire que je ne conteste pas. L'amour est primordial. Mais c'est quel amour? Ah, c'est ça. Ah, d'accord. C'est quel amour? C'est pas parce que j'éprouve des sentiments, c'est ça je dis. Tomber amoureux ne veut pas dire qu'on aime quelqu'un. Mais tomber amoureux veut dire qu'on peut apprendre à aimer. C'est comme une fillette de 10 ans, de 12 ans qui voit ses premières règles. Son corps indique qu'elle peut porter une vie, mais cela ne veut pas dire qu'elle peut devenir une épouse. D'accord. Voilà. Donc, on peut aimer quelqu'un, mais est-ce que on peut admirer les militaires, admirer les médecins, mais est-ce que j'ai les capacités pour devenir médecin? Est-ce que je peux devenir un médecin, un militaire? Est-ce que j'ai la vocation? C'est ça. Il y a des gens qui vivent, qui sont ensemble, mais ils n'ont pas la vie ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas soumis aux exigences du mariage. On ne se marie pas parce qu'on a l'art de se marier. Ça c'est blasphémer contre le mariage. On se marie parce qu'on a compris le sens du mariage.
On a compris que d'abord le mariage, c'est la première cellule de base de la société. Ce n'est pas n'importe qui doit se marier. Il faut se préparer. Il faut avoir un projet et un plan de vie. Donc voilà pourquoi on rencontre des gens qui disent ben, je regrette mon mariage. Oui. Est-ce parce que se sont jetés à l'eau comme ça, par passion, par On ne projet? peut pas regretter un mariage. On doit regretter le fait qu'on n'a pas pris conscience de bien se préparer. Le mariage n'est pas mauvais. Même nous-mêmes, nous ne sommes pas, notre personne n'est pas mauvaise. Mais nous avons peut-être sauté des étapes. On a cru que non, on était à l'ascèse, à l'authenticité de la relation. Et les réalités nous interpellent que nous avons sauté les étapes. On a sauté des étapes. Ouais. Donc, souvent, moi, dans la thérapie d'accompagnement, je découvre que certaines disputes sont logiques. Même le divorce est souvent logique. Voilà. Ça a été programmé. Même dans le cheminement, je constate que tant qu'il ne se soumet pas à une thérapie, il ne peut pas faire 3 ans ou 4 ans ensemble. Non, ça se sent venir. Mais M. Kabouré, qu'est-ce que vous avez à dire aux couples qui disent mon mari ne me comprend pas, ma femme ne me comprend pas, on ne se comprend pas dans notre mariage. Si je fais quelque chose, l'autre ne me comprend pas, celui-ci ne me... Qu'est-ce que vous avez à dire à ces couples-là par rapport à la compréhension? C'est normal de dire que nous ne comprenons pas. Alors, c'est ça, je dis, il faut d'abord être des amis. Voilà. On ne cherche pas à se faire comprendre. On cherche d'abord à construire la compréhension. C'est très important. Il faut construire une compréhension qui a un but et un objectif. Pourquoi il y a la compréhension? On veut la compréhension parce qu'on a un but. On veut la compréhension et l'acceptation parce qu'on a un objectif. Il ne faut pas dire « mon mari ne me comprend pas ». Non, nous n'avons pas encore décidé, mon mari et moi, de construire la compréhension, d'entretenir la compréhension et perfectionner la compréhension. Ça s'entretient la compréhension. Mais quand on ne me comprend pas, non. Est-ce que nous nous sommes mis d'accord pour construire? La compréhension apporte quoi dans notre relation? Il faut d'abord de l'amitié. Être un ami. L'ami, c'est celui qui ne nous juge pas. Mais souvent, tu vas poser la question aux cheminats, aux mariés, pourquoi vous êtes mariés, pourquoi on se marie. Ils vont tout dire, sauf parler d'amitié. Donc, vous voulez dire qu'il faut être tout d'abord ami avant de se mettre en couple? Il faut de l'amitié. Tant qu'il n'y a pas d'amitié entre un homme et une femme, il n'y aura pas. Mais qu'est-ce qu'on appelle amitié avant de se mettre en couple? Pour un couple qui se croise comme ça dans un supermarché, je prends un exemple, voilà, monsieur est tombé sous le charme de mademoiselle. Alors, comment développer cette amitié-là avant d'être en couple? Quand vous parlez d'amitié, bon, nous, on voit ça juste, tu es ma copine, je suis ton copain, et puis après, ça passe aux fiançailles, et puis après, c'est le mariage. Sur le plan amitié, comment on doit développer cela? C'est vrai que quand on se rencontre, il y a un regard, il y a une attirance. Mais si nous laissons le regard, l'attirance prend le dessus, nous allons nous accrocher à ce qui est sensationnel. On ne construit pas la vie dans la jouissance, dans la sensation. Mais un gars qui n'a pas de sensation ou une femme qui n'a pas de sensation, est-ce que vous pensez que cela peut aboutir à un mariage? Il faut du sensationnel pour égayer quand même. Je ne sais pas. Je n'exclus pas qu'il ne peut pas avoir de sensation. Il faut une attirance qui me permet de faire un choix. Ah, elle me plaît, il me plaît, je l'admire. Ça, c'est le fil déclencheur qui nous permet d'identifier une personne qui réveille en nous quelque chose et de particulier. Ça, c'est logique, c'est naturel. Donc, maintenant, il faut chercher à construire la relation avec les indicateurs de la vie. Tous ceux qui ont construit une relation de sensation, de jouissance, ont une vie de jouissance, ils se séparent par la jouissance. Mais il faut un fondement, il faut comprendre que le mariage n'est pas un produit accidentel du hasard. Le mariage
elle porte les germes de l'authenticité de la vie. Hein. C'est du sérieux, le mariage. Ce n'est pas dans des boîtes de nuit où on boit des canettes et puis on jette. Le mariage, c'est ce qu'on appelle le sérieux. D'accord. Voilà. Monsieur Kaboré, je ne vous coupe pas. Un jeune qui vous suit actuellement, qui nous suit actuellement, qui vous pose cette question. Alors, Monsieur Kaboré, moi, je veux me marier. Et pour me marier, qu'est-ce que je dois retrouver à ma future femme pour pouvoir me décider et me lancer? Et vice-versa. Je dirais à cette personne d'apprendre à comprendre, à construire la compréhension dans la relation. Comprendre veut dire que rentrer dans le jardin intime de l'autre, connaître son histoire, hein, accepter son histoire, c'est très important. Alors, et tant qu'il n'y a pas de compréhension, maintenant quand nous avons appris à nous comprendre, nous construisons maintenant notre compréhension qui veut dire notre maquette de vie, notre projet de vie. On a un objectif. Quand on veut aller à quelque part, on sait pourquoi on veut aller à quelque part. Voilà. On ne peut pas croire que tout doit tomber du ciel. Non. La grâce de Dieu même n'exclut pas la nature humaine, mais ça interpelle et conscientise la nature humaine. Donc, celui qui veut se marier doit chercher de comprendre qu'il y a des éléments basiques. Le mariage, c'est le lieu du sérieux. Ce n'est pas une relation, ce n'est pas le lieu du moi, c'est le lieu du nous. Voilà. Toi et moi, nous avons décidé. Toi et moi, nous avons décidé de faire route ensemble. Donc, c'est faire route ensemble, construire. Ça veut dire quoi? C'est rechercher la complémentarité. Voilà, c'est ça. Je veux me marier parce que je cherche quelqu'un qui va me compléter. Voilà. Quelqu'un qui va me compléter. C'est pour ça que je cherche à rentrer en relation pour construire une relation de compréhension, une relation d'acceptation. Mais ce n'est pas pour imposer mon amour. Ça devient un amour conditionné. Mais par rapport à l'acceptation, M. Kaboré, est-ce qu'il faut fuir dans le passé de son partenaire? Par exemple, je prends un exemple. Alors, si monsieur est un ancien voleur ou mademoiselle avait une vie pas tellement catholique, alors, et qu'il y a eu secret, et on découvre après, est-ce qu'il faut chercher d'abord à savoir tout ça, accepter la personne avec ses défauts, son passé, son présent, et maintenant cheminer vers le futur ensemble, ou comment ça doit se passer? Parce que souvent, on voit des couples où, après 2-3 ans de mariage, quand il y a dispute, il y a des paroles qui sortent, qui sont quand même blessantes, du genre je ne savais pas que tu as été une mauvaise femme dans le passé, sinon je n'allais pas t'épouser, ou je ne savais pas que tu étais un coureur de jupons dans le passé, sinon je n'allais pas m'engager. Alors, par rapport à l'acceptation, il faut accepter tout cela et avancer ou? Ça n'exclut pas qu'on cherche à connaître le passé de quelqu'un, mais pas pour le juger, pour mieux construire la relation avec la personne. Je pense que souvent on veut du prêt-à-porter, et ou bien des fois on est pressé et on saute des étapes. Oui. Quelqu'un peut avoir un passé tortueux, mais nous avons découvert, mais on peut apprendre et aimer la personne et construire une relation avec la personne. Voilà. Mais il faut toujours rechercher toujours à construire d'abord quelque chose que j'appelle la sincérité. Être sincère. Être sincère pour moi-même. Parce que si tu n'es pas sincère avec toi-même, tu ne peux pas être sincère avec quelqu'un. Tu te blesses et toi-même tu serais étouffé dans la relation. Voilà. Mais il y a des gens psychologiquement qui ont un blocage. Il y a des gens qui ne savent pas que la vie à deux, c'est rechercher la complémentarité. Il y a d'autres qui pensent que si je rencontre un homme et une femme, je vais l'imposer ma vision d'amour, ma vision d'aimer. Non, nous causons notre vision d'aimer, notre manière de se compléter. C'est la complicité dans la complémentarité et dans l'indifférence. Voilà. Tant qu'il n'y a pas, c'est comme on dit un boulon et un écrou. Voilà. Donc, tu es un boulon 10, je suis un écrou 10. Donc, on est là pour se compléter. Voilà. C'est très important de souligner parce qu'il y a des gens qui pensent qu'un coup de foudre, éprouver des sentiments, suffit de se marier. Il y a beaucoup de paramètres. C'est ça que je dis, il y a la dimension affective.
Il y a la dimension spirituelle, il y a la dimension sexuelle, il y a la dimension de ma vie sociale, mon éducation. Il y a beaucoup de paramètres qu'il faut chercher à comprendre et accepter pour mieux dire, ah, on s'est compris, on peut faire route ensemble. D'accord. Voilà. Alors, vous l'avez si bien dit, il faut être des amis avant d'être en couple, avant de s'engager. L'amitié est importante parce que l'amitié, c'est 80% et l'amour, 20%. On est d'accord? D'accord. Alors, M. Kaboré, comment développer la compréhension dans le couple? La première des choses, c'est apprendre à s'accepter soi-même. Si je ne m'accepte pas, je ne peux pas apprendre à accepter, à comprendre l'autre. Est-ce que je m'accepte? Deuxièmement, c'est apprendre à écouter sans juger. Voilà, Quand quelqu'un m'écoute sans me juger, la personne est en train de télécharger de la compréhension. Alors, savoir aimer sans juger. Voilà, un amour inconditionnel. Voilà, savoir apprécier et savoir valoriser. Voilà des ingrédients qui indiquent que je suis en train de télécharger de la compréhension dans la relation. Donc, c'est comme ça, c'est ça qui m'amène à développer la compréhension. Quelqu'un qui ne me juge pas, quelqu'un qui a l'habitude de m'apprécier. Et pour davantage développer la compréhension, c'est faire quelque chose qui nous rend joyeuses, jusqu'à ce que cela devienne une habitude, positive. Je dis toujours qu'une pensée positive est une forme de prière. Il y a des gens qui vont passer des heures à prier, mais qui n'ont pas de pensée positive. Et quelqu'un a une pensée positive, il est en communion avec Dieu. Mais toi, tu as des heures de prière, mais tu n'as pas de pensée positive. Donc, la pensée positive d'abord, c'est cette capacité de développer la compréhension. Plus on positive, plus même quand il y a un obstacle, tu te dis que derrière l'obstacle, il y a toujours de la positivité, de bonnes choses qui sont cachées. D'accord. Et quelles sont les conséquences du manque de compréhension dans la vie de couple? C'est d'abord l'incompréhension. D'accord. Voilà, la conséquence, c'est d'abord l'incompréhension. On n'arrive pas à se comprendre. Et aussi, quand on n'arrive pas à se comprendre, on voit qu'il y a un manque de respect. Il y a un jugement. Et il y a un jugement, tu es toujours comme ça, tu ne m'as jamais compris. On ne se calme pas. Il y a toujours des tensions. Mais il faut tenir compte que l'incompréhension vient aussi de certaines personnes qui ont un caractère et qui ont eu des blessures très profondes dans leur histoire. Ils ne cherchent pas à comprendre les autres, c'est les autres qui doivent chercher à les comprendre. Et il y a beaucoup de gens aussi qui cherchent quoi? Ils se disent que c'est les autres qui ont toujours tort. Moi, je n'ai jamais eu tort. Et il y a des gens qui ne peuvent jamais demander pardon. Il ne peut jamais demander pardon. Lui, il est OK, c'est les autres qui sont non OK. Il y a manque, les conséquences viennent aussi quand il y a toujours des justifications. Il faut éviter chaque fois de vouloir justifier, donner des explications, des argumentations logiques. Tout ça, c'est les conséquences de l'incompréhension. Et en même temps, je constate qu'il y a des disputes et la violence qui s'installe. La violence verbale, la violence morale, la violence psychologique, la communication malveillante, et chacun installe quoi? Un mécanisme de défense. Et en conclusion, il dit, nous, on ne peut jamais se comprendre. Et d'ailleurs, je ne cherche pas à te comprendre. Donc, on raisonne comme des immatures. On raisonne comme des enfants qui vont se disputer chaque jour et une heure après, ils vont continuer. Il y a des gens qui boudent comme ça pendant des mois, des semaines. Il y a des couples qui ne se parlent pas, qui vont faire 6 mois sans se parler. Mais 6 mois sans se parler, être sous le même toit, est-ce que c'est nécessaire? C'est dépenser d'énergie, c'est les conséquences de l'incompréhension. On dépend de l'énergie pour affronter. Quand je rentre et je vois l'autre qui est assis, je développe encore, je manque d'oxygène déjà. Je m'étouffe déjà le fait de sa présence. Mais est-ce que c'est l'orgueil? Personne ne veut faire le premier pas pour essayer de changer les choses?
Qu'est-ce qui explique cela? Vous savez, moi je dis toujours que quand on rencontre Dieu, nos valeurs changent. Il faut se poser toujours 2 ou 3 questions. Est-ce que je n'exagère pas? Est-ce que je n'en fais pas de trop? Est-ce que je suis obligé d'affronter toujours mon mari, ma femme? Est-ce que je dois toujours donner des explications? Est-ce que je dois toujours chercher à avoir raison? Alors que dans la vie du couple, on ne doit pas chercher à avoir raison. On doit chercher à comprendre pour mieux accepter. Et tout ça, ça étouffe. Tout ça, ça crée. Ça fait qu'il y a des conséquences. Ça fait que la blessure s'infecte, s'enracine. Et quand la blessure s'infecte et s'enracine, ce que je découvre, c'est que psychologiquement, le couple vit chaque jour comme s'ils sont en deuil. D'accord. Monsieur Kabouré, on va donner le numéro pour les appels et on revient. Mais voilà, chers téléspectateurs, vous pouvez maintenant participer à l'émission en composant le 25 37 62 90. 25 37 62 90, c'est le numéro pour participer à l'émission. Vous appelez, vous réagissez par rapport au thème. Si vous avez des questions, Monsieur Kabouré va répondre, donc on se dit à tout à l'heure. Alors, donc, quand il y a incompréhension, c'est comme si on est en deuil dans le foyer. Mais en ce moment, c'est quand même un peu grave s'il y a des enfants. Est-ce que les enfants ne seront pas touchés? Toute la famille est infectée. Et ça crée des maladies psychosomatiques. Et beaucoup même contractent des maladies incurables. C'est très sérieux quand il y a de l'incompréhension, il y a du désordre dans la vie. Voilà. Il y a du désordre, il y a la tristesse dans les regards. Et on sent la violence partout. Personne n'est prêt pour dire non, je laisse tomber. Voilà. Moi, je pense que beaucoup de couples qui traversent cette étape, ils transmettent cela aux enfants. D'accord, nous allons prendre un téléspectateur. Allô? 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 Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bienvenue à l'émission. Merci à vous et à M. Kabouré. Oui. Ma question, c'est de savoir comment amener l'autre à s'ouvrir. Parce que pour comprendre l'autre, il faut bien que la personne s'ouvre. Et parfois, il peut arriver qu'il y ait une sorte de réticence. La personne ne veut pas s'ouvrir. Comment on peut l'amener à s'ouvrir pour poser les bases de la compréhension? D'accord. Merci. Merci et bonne soirée. Voilà, comment amener une personne, je me dis, bon, son partenaire ou sa partenaire à s'ouvrir. Quand il y a réticence, comment faire pour pouvoir installer la compréhension? C'est une très bonne question parce que je voulais dire une chose qui est très importante. Quand vous voulez amener quelqu'un à s'ouvrir, désarmez-vous d'abord. Regardez la personne comme une personne malade et vous êtes en bonne santé. Et vous devrez vous soumettre à ses caprices. Vous voulez amener quelqu'un à comprendre, à s'ouvrir. Pourquoi? Pour son propre bien, mais pas pour vous combler votre vide. Pas parce que quand la personne ne s'ouvre pas, je ne suis pas complet. C'est pour l'aider. Donc, désarmez-vous d'abord. Arrêtez de juger la personne. Tendez la main à la personne. L'écouter sans le juger. Même son silence, c'est une forme de communication. La personne nous révèle que son comportement révèle qu'il y a le poids du passé qui est là, souvent. Il y a des blessures enfouies. Ou bien j'ai grandi dans un environnement hostile, voilà, où on ne m'a pas initié. Et la personne est dans une logique. Donc, il faut se désarmer. Il faut automatiquement devenir vous-même un thérapeute pour la personne. Parce que la personne a besoin d'aide. Donc, souvent, on pose la question, on dit, bon, comment faire pour que la personne s'ouvre, aider la personne à s'ouvrir? Souvent, c'est pour que la personne s'ouvre, pour que je me nourris de ses qualités. Non, désarmez-vous. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un de s'ouvrir, mais vous pouvez changer votre capacité, votre façon d'interpréter les choses et aider la personne à sortir de sa coquille.
Et quand on n'y arrive pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut Il faut, chercher un spécialiste. voilà, il faut faire recours maintenant au thérapeute qui va maintenant soumettre le couple. C'est ça qui manque les couples aujourd'hui. Quand il y a un problème, quand il y a de l'incompréhension, il y a un message, il y a quelque chose qui est enfoui. Faites appel au thérapeute, à un spécialiste qui va vous soumettre. Alors, il n'y a pas de recette. Hein. Il faut avoir cette capacité de dire, bon, écoutez, moi, je vais faire appel à quelqu'un. D'accord. Okay. On revient. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui? Bonsoir. Oui, bonsoir. Bienvenue, on vous écoute. Je disais, oh, Oui. imagine quelqu'un qui n'arrive pas bon, quelqu'un qui n'arrive pas à se faire mieux comprendre. Quelqu'un Il qui n'arrive pas à s'exprimer. quelqu'un qui n'arrive pas à s'exprimer. Voilà, c'est un peu ça. C'est l'école qui lui manque, ou bien c'est... Alors, Hein? s'exprimer sur quel plan? S'exprimer dans son foyer, dans sa vie de couple, ou s'exprimer Oui. avec des amis? Avec les amis ou dans son couple aussi. D'accord. Vous voulez savoir ce qui explique cela? Oui, je voulais savoir si c'est bon. C'est moi qui n'ai pas, comme je n'ai pas bien... En fait, vous n'êtes pas ouvert. Hein? Vous n'êtes pas ouvert. On n'est pas ouvert. D'accord. Merci beaucoup, vous restez connecté. Alors, M. Kabouré, vous avez compris un peu? Oui, j'ai Quelqu'un qui n'arrive compris. pas à s'exprimer, Oui, souvent c'est le monde de la timidité, voilà, peur du jugement des autres, voilà, peur de ne pas être comprise, de ne pas être acceptée, voilà, peur d'être rejetée. Voilà, donc c'est la timidité, manque de confiance en soi, manque d'assurance en soi, manque de sécurité. Donc la personne a un problème avec sa personnalité. Donc il a besoin d'une thérapie d'accompagnement pour qu'on l'aide à comprendre, à développer ses capacités. Surtout avoir confiance en soi. Confiance en soi. Voilà, il faut un thérapeute qualifié, bien outillé, qui peut accompagner ce type de personnes. D'accord. Voilà. Mais par rapport à l'incompréhension, M. Kabouré, c'est très important ce que vous dites. Vous dites que quand il y a incompréhension pour les conséquences, par exemple, une famille où il n'y a pas de compréhension, cette famille-là, c'est comme si il y a le deuil et les enfants souffrent. Et c'est la tristesse. Tout à fait. Pourtant, on se marie pour être heureux, on se marie pour avoir des enfants, et les enfants représentent la joie du foyer. Non. On ne se marie pas, pour moi, on ne se marie pas pour être heureux. D'accord. On se marie pour rendre l'autre heureux. Mais parce qu'on est heureux d'abord. D'accord. Si vous n'êtes pas heureux, cela indique que vous n'êtes pas candidat pour vous marier. Alors, on se marie parce qu'on est heureux. Et on veut rendre l'autre heureux. Donc, il y a des gens qui rentrent avec des blessures et ils veulent se nourrir des qualités de l'autre. Il y aura de l'incompréhension. Et on ne sait pas que soi-même, on a un problème. On pense que le problème, c'est le fait que l'autre n'arrive pas à me comprendre. Puisque moi, je veux combler mon moi. D'accord, on va prendre quelqu'un. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Je voulais participer à l'émission. Allez-y, on vous écoute. Bon. Oui, allô? On vous écoute. Bonsoir. Bon, souvent, vous êtes ensemble, mais... Oui, je dis souvent, vous êtes ensemble, mais il n'y a pas de compréhension. D'accord. Et quand vous parlez d'incompréhension, exemple? Donc, on fait comment? On fait comment? Je pense que ça balance un peu, mais alors, on vit ensemble, mais il n'y a pas de compréhension. On est en train de parler de cela tout à l'heure. Non, elle n'a pas dit on vit ensemble. Souvent, on vit ensemble. Non, elle a dit vous êtes ensemble. Voilà. Quand on est ensemble, c'est logique qu'il n'y a pas de compréhension. Bon, peut-être quand on est ensemble, elle veut dire qu'on est mariés ou? Oui, mais il y a des gens qui sont ensemble, mais ils n'ont pas une vie. D'accord. Ensemble.
les gens pensent que être ensemble ou vivre, être ensemble, la compréhension doit tomber du ciel. Voilà. Ça ne tomberait jamais du ciel. Il faut des efforts. Il faut d'abord choisir. Voilà, c'est ça, on a sauté des étapes. Est-ce qu'au début, on a pris conscience que la compréhension, se comprendre est important? Si on a pris conscience que se comprendre est important, on construit, on entretient et on perfectionne. On pense que non, comme on est ensemble, voilà, la compréhension doit tomber du ciel. Ça ne tombera jamais du ciel. C'est le fruit de nos efforts qui installe la compréhension. C'est le fruit et le signe de mon humilité, de ma sagesse, de mon lâcher-prise. Pour comprendre quelqu'un, il faut se détacher de certaines choses. Il y a des choses qu'il ne faut plus considérer. Est-ce que je suis prêt pour ça? Est-ce que je suis prêt pour laisser mon moi, mes principes? Hein? Voilà. Le bonheur consiste à apprendre à manquer de quelque chose pour apprendre à s'attacher de quelque chose. D'accord. Voilà. Monsieur Kabouré, est-ce que c'est conseillé d'être le meilleur ami de son partenaire ou de sa partenaire? Tout lui confier, ses secrets, ses peurs, ses peines. Être son meilleur ami comme ça, est-ce que c'est conseillé? Je pense que si ta femme ou ton mari devient ton meilleur ami, c'est la sanctification. Ah oui? C'est la maturité extrême. Ah oui, c'est l'objectif. Voilà, ça veut dire que quand vous arrivez à vous comprendre, à vous accepter, ça veut dire que psychologiquement, je veux dire que je n'attends plus une autre personne. Je suis convaincu que si tu me fais du mal, tu ne pourras pas dormir. Moi aussi. On est liés, on est attachés. On est convaincu et convaincant que nous sommes des compléments. Donc, on peut se confier les choses parce que je sais que tu vas me gronder, mais tu ne vas pas me rejeter. Mais si on n'a pas cette assurance et cette sécurité, on bloque. On arrive à un niveau où on s'arrête. On dit, bon, les femmes sont comme ça, les hommes sont comme ça, il ne faut pas tout dire aux femmes, il ne faut pas tout dire. Non. Mais celui ou celle qui vit avec toi, ce n'est plus une femme, c'est Pauline qui est avec toi. Souvent, nous cherchons une femme chez Pauline, mais nous ne cherchons pas à accepter Pauline. Donc, il y a deux personnages. Il y a la personne et il y a le personnage de la personne. Et nous voulons nous nourrir du personnage de la personne et nous ne voulons pas accepter la personne. Parce que si nous commençons à accepter la personne, nous allons découvrir que la personne a des faiblesses. Et si la personne a vraiment des faiblesses, je veux lui donner un ultimatum de tout faire pour enlever ses faiblesses parce que je ne veux pas l'accepter avec ses faiblesses. Pourquoi? Parce que j'ai installé un amour conditionné. Mais est-ce qu'il y a une différence entre l'acceptation de soi et l'estime de soi? C'est des compléments. L'acceptation de soi, il y a trois visages de l'estime de soi. Il y a d'abord l'estime de soi, mais dans l'estime de soi, il y a trois visages. Il y a amour de soi, image positive de soi et confiance en soi, qui englobe quoi? L'acceptation totale, intégrale de soi, qui veut dire j'ai de l'estime. Je m'accepte veut dire je ne me condamne, je ne me culpabilise pas. C'est vrai que quand nous posons un acte, nous pouvons avoir un sentiment de remords. D'accord. Nous allons prendre quelqu'un. Allô? D'accord. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Comment vous allez? Très bien, merci. Et chez vous? Oui, ça va, il n'y a pas de souci, on s'accroche. D'accord. On vous écoute. Hein? On vous écoute. Ok, moi je voulais intervenir par rapport à votre émission. Un jour, dans nos difficultés financières, ma femme me dit, je n'ai pas pu gérer, elle me dit qu'elle a honte de moi. Qu'elle a honte de vous? De moi, oui, oui. D'accord. Je vous assure, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais pu gérer ce problème. Elle a passé par plusieurs personnes pour me demander pardon, mais moi, c'est ma culture ou c'est quoi, mais je n'ai jamais pu accepter ce pardon même. Vous avez combien d'années de mariage? Hein? Combien d'années de mariage? Bon, on a notre première fille à 24 ans.
Et pendant ces 24 ans, vous avez toujours tout géré et c'est parce qu'il y a eu une seule Ouais, fois c'est que madame dit vraiment qu'elle n'a pas deux- confiance. Il y a même Elle pas a, 2 ans de cela que c'est arrivé. qu'elle a honte, d'accord. Ouais, elle dit qu'elle a honte de moi. Et vous n'avez pas pu digérer. Vraiment, je ne sais même pas. Elle fait tout pour que j'oublie, mais en toute sincérité, je n'arrive pas à oublier. C'est vrai, D'accord. votre thème compréhension est bien là, mais est-ce qu'il y a des moments, en tant qu'Africain, quand on dit qu'on a honte de toi, il est très difficile d'oublier. Bon, c'est vrai que c'est difficile, mais quand il y a l'amour, il faut pardonner, n'est-ce pas? L'amour, c'est vrai, mais est-ce que dans l'amour, on peut avoir honte de son amoureux? C'est vrai que ça ne fonctionne pas, mais le pardon, quand même, ça pourra aller à cause des enfants, surtout que l'aîné a 24 ans. Donc, c'est pour cela que je venais à M. Kabori pour voir si vraiment il y a une thérapie D'accord. très sérieuse pour moi, parce que vraiment, je n'arrive pas à oublier ça. D'accord, ça marche. Ouais, voilà. Merci beaucoup, vous restez à l'écoute. Alors, M. Kabouré, c'est bon. Plus de 24 ans de mariage, et parce qu'une seule fois, monsieur était en difficulté financière, madame qui dit « j'ai honte de toi ». Et vraiment, il ne digère pas. Et il n'arrive pas à accepter, à oublier. Ce n'est pas la durée de la relation qui rassure, c'est la qualité de la relation. Ce n'est pas la durée, mais la qualité de la relation. Madame a dit ça parce qu'il y a des accumulations. Ça, c'est on peut supposer comme ça, on peut faire ça. Et monsieur a donné un pouvoir à cette phrase de le détruire lui-même. Il a donné un pouvoir, j'ai honte de toi. Vous savez, une personne qui communique avec nous communique aussi avec tout son vécu, tout ce qu'il a vécu. On peut faire comprendre que cette phrase, c'est l'enfant d'hier de madame qui a parlé. Ce n'était pas adressé à monsieur. C'est toutes des blessures, tout ce qui était enfoui, qui a constitué cette phrase, j'ai honte de toi. Mais ce n'est pas après 24 ans de mariage quand même qu'il faut dire j'ai honte de toi. Je vous dis, même... épargnez-moi la durée. J'ai vu des couples de 35, 45 ans. Quand je les ai écoutés, je n'ai pas vu 45 ans de vie, mais pour moi, ils ont 8 mois de vie. Ce n'est pas la durée, mais la qualité de la relation. Donc, vous voulez dire que le téléspectateur a accordé beaucoup d'importance à cette phrase, j'ai honte de toi, qui me fait souffrir. Il faut savoir écouter. On dit certaines choses sous l'effet de la colère et après on regrette. Pourquoi je dis ça? J'ai honte de toi. Sous l'effet de la colère, chacun cherche des expressions pour blesser l'autre. Voilà. Et monsieur a été destitué à partir d'une phrase, j'ai honte de toi. Prouve à ta femme que tu es digne de respect. Elle n'a pas droit à avoir honte de toi. Prouver en faisant quoi? En l'acceptant, en le démontrant, en tendant la main. Je pense qu'il y a un travail de fond qu'il faut comprendre. Oui, il commence à méditer le mot. Ça veut dire qu'en lui-même déjà, il y a d'abord des mécanismes de défense. J'ai honte de toi. Et toi, tu prends le mot, tu médites, tu contemples. Ça devient une forme de prière. Même Dieu même ne peut pas venir ôter cette phrase. Voilà. Cette phrase-là, tu dis que si on t'aimait, on n'allait pas te dire ça. Mais sous l'effet de la colère, il y a des hommes et des femmes qui ont dit des paroles blessantes. Combien de femmes ont eu à dire, mon enfant, l'enfant n'est pas de toi? Combien? Et si on te disait ça? C'était juste pour blesser. Quand on est en position de conflit, chacun utilise les armes. Bon, voilà. C'est dommage qu'il y ait des armes. Et après regretter. Voilà, après regretter. Donc, s'il est dans sa maturité, dans sa lucidité, je ne pense pas que madame va dire ça. Voilà. Elle a dit ça parce qu'il y a eu des blessures, des petites blessures, que j'appelle les aléas quotidiens. Il y a eu des frustrations de 2 heures, de 6 heures, de 12 heures qui n'ont pas été résolues. Ça s'est construit. D'accord. Et le monsieur, maintenant, voilà, il a besoin d'aide, donc il faut qu'il se fasse accompagner. Voilà. Il faut qu'il se fasse accompagner. Il faut dire que le problème, ce n'est pas ce qu'on nous dit qui nous blesse, c'est la manière dont nous interprétons ce qu'on nous dit. Hein? Quelqu'un me disait, quand je venais,
quelqu'un m'a insulté ma mère. Je suis rentré la nuit, je n'ai pas pu dormir. Parce que tu as donné de l'importance à ce qu'on t'a dit. Le problème, ce n'est pas le fait qu'on t'a dit cette phrase, mais c'est la manière dont tu as décortiqué, tu es rentré dans le monde de la gravité. Pour toi, c'est très grave. On ne doit pas te dire ça. D'accord. Monsieur Kaboré, l'amitié conjugale, est-ce l'amour qui dure toute une vie? Je n'ai pas bien compris là. L'amitié dans la vie de couple, est-ce que c'est l'amour qui dure toute une vie? Alors, l'amitié conjugale, je pense que c'est une force d'abord qui nous donne d'abord une base solide. Et quand c'est solide, convaincant et convaincu, ça nous permet de traverser et de surmonter les tempêtes et les tornades. En tout cas, c'est quelque chose de très solide, hein, qui dit que non, on peut maintenant affronter les difficultés. Mais ça n'exclut pas les difficultés. Voilà. Je voulais dire quelque chose pour terminer ce que le monsieur a dit. Alors, je veux que le monsieur sache qu'on est toujours blessé dans la vie, là. On est toujours blessé par les personnes que nous aimons le plus et les personnes qui sont proches de nous. C'est la loi de la nature. Si quelqu'un de dehors lui avait dit ça, il n'allait pas ressentir. Ça ne pas être aussi touchant. Voilà, parce qu'il y a une relation sensible entre nous. Il faut faire basta. Mais ça s'apprend, ça s'apprend. Et s'il en parle, c'est parce qu'il veut que ça se règle. Voilà. Et c'est déjà un bon pas. Tout à fait. D'accord. Et par rapport à la compréhension, est-ce que c'est l'arme secrète pour traverser les tempêtes dans la vie de couple? Je dirais que c'est l'âme. Quand on se comprend, on peut traverser toutes les épreuves. Quelqu'un va venir dire que j'ai vu ton mari ici. Je comprends mon mari. Il peut me tromper, mais je le comprends, je l'accepte. C'est une force, la compréhension. Si vous ne vous comprenez pas, alors c'est que vous n'avez pas encore commencé une relation conjugale. Sinon, on te dit, j'ai vu ton mari ici, je démarre ma moto, ma voiture et je pars vérifier. C'est ça. Il faut de la compréhension. Il n'y a pas de compréhension. Voilà. D'accord. Et la compréhension, l'acceptation vient codifier la compréhension. Voilà. Hein. Ça veut dire que l'acceptation veut dire que je t'ai accepté totalement, intégralement. L'acceptation est le signe de notre maturité extrême. D'accord. Votre dernier mot, M. Kaboré? Alors, je dirais à ces couples qui traversent des problèmes d'incompréhension, manque d'acceptation, de frustration, de se réveiller et d'apprendre, d'aller se faire accompagner par des spécialistes. Voilà. C'est très important. Quand on est malade, il faut aller voir le médecin. D'accord. Merci beaucoup, M. Kaboré. Mais voilà, chers téléspectateurs, on va s'arrêter là pour vivre ensemble et on se donne rendez-vous mardi prochain, Inch'Allah. Alors, si vous voulez contacter M. Kaboré, vous composez le 70 11 20 70. 70 11 20 70, c'est le numéro de M. Kaboré. Et on se quitte avec cette belle citation de Mokhtar Keïta qui dit ceci: « L'acceptation dans la diversité est un gage certain pour une cohabitation paisible. » Sur ce, bonne suite de programmes sur la chaîne Au cœur de nos défis. Au revoir.